les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec un point lecture. Oui, les points lecture vont devenir fréquents sur la chaîne. Il y aura de tout, vous verrez. Donc voilà, c'est le premier d'une longue série de points lecture. Parce que tout simplement, c'est un format qui finalement, je pense, me conviendra le mieux. Ça me permettra de parler de plusieurs livres en même temps. Et comme j'aurai déjà écrit mes chroniques sur le blog, ça me permettra aussi, voilà, de savoir plus facilement parler du livre, tout simplement. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec deux thrillers, un petit témoignage, et alors un roman jeunesse à la Tim Burton, voilà. Donc je reviens tout de suite avec le premier roman. Donc voilà, je vais commencer tout d'abord avec des larmes d'or et de sang, donc d'Éric Dupuis. Alors, bon ben voilà, c'est un thriller aux éditions Kern, enfin thriller, polar thriller. C'est le premier roman d'Éric Dupuis que je lis. Je n'en ai pas lu d'autres parce il y a ses prédécesseurs. Donc avant, il y a, si je le vois là, je le vois pas, c'est pas grave. Mais il y en a des autres qui étaient édités chez Polar en Or. Donc moi, j'ai commencé par celui-là. Et je sais que je le relirai parce que je vais acquérir un petit peu à la fois. Je devais déjà en avoir plusieurs. Mais bon, vu que voilà, il n'y a plus de salon, il n'y a plus rien eu. Euh, donc, J'avais envie d'acquérir les précédents et lire celui-là au moment où je devais lire. Bon, maintenant voilà, je l'ai lu. Je ne regrette pas. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'était vraiment sympa de découvrir la plume d'Eric. Voilà, seulement, Eric c'est un petit coquin. Ouais, comme j'ai dit dans ma chronique, Eric c'est un petit coquin. Parce que il nous fait des rappels très 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 vite d'ailleurs. À ses précédents romans. Attendez, je les cherche, hein. J'aurais dû préparer ça et mettre un petit post-it. Je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est un tort. C'est le premier point lecture que je refais en vidéo, donc voilà. Vous voyez, là, tout dans le bas, par exemple, du même auteur, Tu ne dormiras plus, Raveanceau 2018, voilà. Donc, il nous met toujours des... Par rapport à une chose qui se passe, donc, dans le troisième chapitre, il nous met un petit rappel comme quoi il faut aller comme quoi ça a un rapport avec Tu ne dormiras plus. Donc qui a été publié en 2018. Donc voilà, ben moi je ne l'ai pas malheureusement. Donc je ne peux pas m'imaginer ce que c'est. C'était juste ça le petit bémol que voilà que j'avais eu avec ce roman. Sinon voilà, j'ai passé un très très bon moment. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert donc la plume d'Eric. Alors il faut savoir donc qu'on commence par un préambule. Donc un préambule qui m'a un peu sur le coup, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me parle de chiffres? Pourquoi il me parle de 66, de 62, de 95, de 27? Et puis un petit peu à la fois, c'est avec le 62 que ça m'a fait tilt, qu'au fait, ben Eric nous emmenait tout simplement dans les départements. Ouais, mais je suis un peu blonde et puis il a fallu le temps que, bah voilà, que ça me facile. Donc après, je me suis vite rendu compte. Donc Eric nous emmenait dans les départements, voilà, et il nous emmenait sur plusieurs enquêtes différentes, voilà. Donc il nous emmène sur trois histoires différentes, et donc on sait qu'avec trois personnes différentes, et on sait que ces trois personnes vont se rencontrer à un moment, et c'est ça qui est super sympa. Donc parce qu'on se retrouve le premier donc dans les Pyrénées-Orientales. Avec la disparition de l'adjoint au maire, en pleine feria estivale. Voilà, donc imaginez-vous un peu un adjoint au maire qui disparaît en pleine fête, c'est un peu perturbant, voilà. Alors dans le nord, on a un major Kazmarek qui est chargé donc d'enquêter sur un accident mortel. Moi, c'est des personnages que je ne connais pas, donc je peux pas vous dire s'ils sont récurrents, si voilà. Je vous dirai ça très bientôt quand j'irai un autre livre d'Eric, et quand je continuerai à les enchaîner, je me rendrai compte donc des personnages récurrents. Donc en Picardie, on a Zibanski, que l'auteur donc nous décrit comme un pseudo-flic, et qui a un passé trouble et qui tente de faire la lumière donc sur un viol qui a été commis. Là, je pense que on est sur un de ses précédents romans, mais voilà, je suis pas sûre.
Donc voilà, pendant la première page, on se balade vraiment. Donc je pense que c'est pendant les... Voilà. Pendant quasi les 70, pendant plus ou moins les 70 premières pages, on se bat entre les départements, voulant savoir où l'auteur va nous emmener. Donc déjà, ça commence très bien, on est vraiment parti dans l'histoire, et c'est chouette au fait. Alors on s'attache aussi bien à un personnage qu'à l'autre. Moi j'ai pas eu de préférence. Peut-être encore une fois, voilà, parce que je ne connais pas les tomes avant, donc voilà, c'est un peu quand on prend une série en cours comme ça, c'est un peu compliqué, mais j'ai vraiment voulu donc le lire malgré tout, surtout que bon, j'avais l'occasion de recevoir en service presse. Eric avait demandé si on voulait recevoir en service presse, donc j'avais pas refusé, donc c'est aux éditions Kern maintenant. Je pense que donc sa série-là va rester aux éditions Kern. Voilà, ça change, il est parti du Nord vers les éditions Kern. Alors j'avoue aussi que les dialogues donc entre les trois personnages sont vraiment sympas, aussi bien de l'humour que de l'action. Et c'est sympa, ça apporte vraiment une touche importante à l'histoire. Et alors franchement, si vous n'avez pas encore lu Eric, si vous connaissez un peu Eric, il faut connaître un peu Eric et lire ce roman. Dans ce roman, on sent, j'aime vraiment bien dans la plume d'Eric, parce qu'on sent l'auteur, je suis d'accord, mais on sent aussi le flic et l'amour qu'il porte à son métier. On a l'impression qu'il pourrait être un des personnages du livre. Et alors, on sent énormément donc son attachement aussi bien donc au nord qu'au sud de la France. Voilà, c'est donc j'ai vraiment bien aimé. Eric nous tient en haleine du début à la fin. Il nous retourne vraiment le cerveau avec ses rebondissements. C'est vraiment. Enfin, j'ai vraiment passé un bon moment. Juste le problème, voilà, c'est que je n'ai pas eu le coup de cœur parce que, voilà. Je n'ai pas eu le coup de cœur tout simplement parce que j'ai pris donc ce roman en cours de route, voilà. Je pense que c'est tout simplement ça qui a fait, voilà, que je n'ai pas eu le coup de cœur. Mais en tout cas, je vous recommande donc des larmes d'or et de sang de Éric Dupuis. Donc ensuite, nous allons passer donc au deuxième roman. Il s'agit de Claustration de Salvatore Mini, qui à l'époque où moi je me suis procuré était édité donc aux Nouvelles Plumes. Maintenant, il est chez IFS Éditions dans la collection Noir Phoenix. Voilà, je pense que c'est le premier roman qui est apparu chez IFS dans la collection Noir Phoenix. Et si j'ai compris, il y a eu des petits rajouts, mais bon, voilà, moi je l'ai acheté, donc ça remonte. Je me souviens que je suivais donc un peu Salvatore déjà quand il était en auto-édition. J'ai jamais eu l'occasion de le lire, et puis j'ai rencontré donc Salvatore à Mons Livre en 2018, et là je me suis procuré son livre, même si j'ai pas beaucoup discuté avec lui parce qu'à l'époque j'étais encore une très 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 grande timide. Ouais, faut l'avouer, hein, quand j'allais en salon à l'époque, j'étais une très 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 grande timide. Alors ce roman, autant que vous dire, c'est la claque. C'est la claque, franchement, je me suis pris une claque en lisant ce roman. Déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc Salvatore commence avec un avis au lecteur, et alors déjà on sent que Salvatore joue avec nous, quoi. Cette histoire se déroule au moment où vous la lisez et dans le pays où vous vivez. Dans le pays où on vit, c'est-à-dire que si une personne vit en France, le roman se déroule en France, si une personne vit en Belgique, elle se déroule en Belgique. Voilà, c'est déjà un peu... Ce roman a pour objectif de vous déstabiliser, de vous intriguer, de vous enfermer. C'est tout à fait ça. De nombreuses questions vous vous assailliront, non, presque pas. Vous allez m'adorer, certainement me détester aussi, mais tout à fait. Peut-être allez vous-même adorer me détester. Ouais, je pense aussi. Vous tenez entre les mains une version retravaillée de mon roman publié à compte d'auteur en septembre 2015. Le travail d'un écrivain n'est jamais fini. Il est toujours possible d'améliorer, d'étoffer, de peaufiner son roman. Dans le cas présent, ce sont les conseils avisés et utiles d'un grand romancier qui m'ont guidé. L'histoire reste la même, celles et ceux qui ont déjà lu Claustration découvriront néanmoins de nouveaux passages. Donc ici, on a déjà de nouveaux passages et des aventures inédites. Et donc, dans la dernière version, apparemment, il y a encore des nouveaux passages. Voilà. Dans les deux cas, je me suis attelée à chercher des pistes qui vous feront tressaillir. Oui, ça c'est sûr, Salvatore, tu nous as pas loupé, hein.
Pour une expérience telle que j'ai imaginée, je vous conseille de lire ce roman dans une pièce peu éclairée et seule. Bon, bien sûr, ça, je ne l'ai pas fait, mais je pense que si vous faites ça, en effet, vous apprêtez à plonger dans les méandres de l'esprit humain, surtout ne craignez pas l'obscurité. Voilà. C'est le petit avis au lecteur, hein. J'avoue que c'est sympa comment il a fait ça. Il a fait ce petit avis au lecteur, et déjà, ben, on se dit, oula, il est vraiment sadique, Salvatore, mais vraiment sadique. On se dit qu'il est sadique, puis en même temps gentil de nous avertir, voilà. Et donc, du coup, après, donc on se retrouve avec un prologue. Franchement, ce prologue annonce une histoire assez sombre. Alors, après ce prologue, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Franchement, moi, je me suis demandé où est-ce que j'étais. Donc, après ce prologue, voilà, on se retrouve avec un genre de programme télé, voilà. Mesdames, messieurs, bonsoir. La suite de nos programmes dans quelques instants, les prévisions météo, blablabla. On a vraiment l'impression de se retrouver avec un programme télé. Mais on dit, qu'est-ce qu'il vient nous faire là avec ce programme télé? Et on se pose déjà des questions. On se pose déjà des questions parce que pourquoi un programme télé à ce moment-là? Donc très vite, ben après, on va donc faire la connaissance. On va d'abord donc rencontrer Rose et Charles. L'auteur joue avec ses personnages, avec ses lecteurs, franchement c'est un truc de malade. Franchement j'ai vraiment kiffé la façon dont l'auteur joue avec ses lecteurs, aussi bien que ses lecteurs que ses personnages. Alors surtout que Rose et Charles, on a à peine le temps de les connaître, qu'on est plongé dans un nouveau chapitre avec Clara. Et puis ensuite, on fait la connaissance de Françoise, qui a un lien avec Clara. Et donc l'auteur va alterner comme ça entre les différents protagonistes. Et on va vraiment se demander ce qui se passe, où est-ce qu'il nous emmène, franchement. Et on peut s'empêcher de se mettre à la place des personnages et de se demander où on est tombé, tellement tellement l'histoire est prenante, tellement l'intrigue est vraiment bien faite. Et alors, à chaque fois, donc entre les personnages, on retrouve encore ces petits programmes télé. Et on se demande vraiment ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre, parce que personnellement, moi j'ai rien vu venir, hein. J'ai rien vu venir. L'auteur m'a vraiment tenu en haleine du début à la fin. Alors les chapitres ils sont très très courts, ce qui donne énormément de rythme à l'histoire. Et on est pris dans un huis clos, mais dans un huis clos infernal. Franchement, c'est... Alors on retrouve également donc Monsieur Concerto, qui est un personnage vraiment très difficile à cerner, mais qui est très intriguant. On se pose pas mal de questions aussi vis-à-vis de Monsieur Concerto. On se dit tiens, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce personnage? Du début à la fin, franchement, l'auteur a passé la barre très très haute au niveau de l'angoisse, de l'enfermement, et franchement c'est un vrai plaisir. On se pose des questions, mais une multitude de questions. Plus on avance, plus on se pose de questions. Heureusement, on arrive à la fin et on a hâte d'arriver à cette fin pour savoir où l'auteur a voulu nous emmener. Et on se rend vraiment compte à quel point il nous a bluffé et emmené vers une femme magistrale, quoi. Franchement, je me suis pris une énorme claque. Si vous ne connaissez pas encore Salvatore Mini, si vous n'avez pas encore lu Claustration, franchement, je vous le recommande. Moi, je vous recommande vraiment de commencer par Claustration. Voilà, parce que pour moi, ben, il en a écrit deux maintenant, mais ça reste le meilleur des deux, Claustration. Voilà, Claustration de Salvatore Mini, donc maintenant qui est chez IFS Édition, dans la collection noire. De toute façon, je vous mettrai le lien de mes chroniques dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez mes chroniques écrites en même temps que mes avis vidéo. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce livre. On va passer au suivant. Alors voilà, donc pour le troisième livre de ce point lecture ici, on se retrouve donc avec tout à fait quelque chose de tout à fait différent. Voilà, Ma résilience, mes combats contre la maladie de Alice Gros. Donc c'est Elisabeth Sutton qui s'occupe des autorités qui m'a proposé de découvrir ce roman.
Et bah j'avoue que j'ai accepté avec plaisir parce que bah vous savez l'auto-édition et moi, hein, voilà, je refuse jamais de découvrir un auteur auto-édité. Alors ce roman il est vraiment très très court, donc il fait 93 pages. Donc bah vous doutez bien que j'ai lu d'une seule traite, d'autant plus que voilà, les chapitres sont très courts, il est vraiment écrit sous forme de témoignage. Donc bon bah voilà, vous voyez la couleur, hein, la couverture, elle annonce vraiment tout à fait donc la couleur de ce qu'on va plus ou moins trouver dedans. Alors donc on se retrouve avec un préface écrit par un médecin, donc enfin, médecin doctoresse, donc qui s'est occupé d'Alice, qui s'est occupé d'Alice, donc et qui nous écrit un petit préface, voilà pour nous expliquer un peu ce que raconte le roman, et je trouve ça vraiment sympa. Alors après nous avons donc la petite introduction d'Alice qui nous explique donc pourquoi elle a écrit ce roman, ses hésitations, enfin voilà, elle se présente un peu au fait, tout simplement. Et on a toujours des petits paragraphes comme ça, voilà mon histoire. Donc là elle commence vraiment à nous raconter son histoire. Et tout au long du roman, donc elle nous apporte vraiment son vécu personnel, voilà. Donc on a son histoire, qui est un peu plus long que le reste. Ensuite, on a le retour à la maison. Faut savoir que Alice, maintenant, c'est une personne adulte, mais que là, on commence avec une ado, quoi. Et on se prend très vite dans l'histoire parce que, voilà, Alice a choisi de garder sa propre identité et nous expliquer donc son vécu sans la moindre pudeur. Donc c'est ça qui est chouette, ça nous provoque une énorme prise de conscience. Et franchement, il n'y a jamais de négatif dans ce roman. Je crois qu'Alice a vraiment voulu nous faire passer voilà, une belle leçon d'optimisme par rapport au cancer. Et que peu importe ce que la vie nous réserve, il y a souvent moyen de s'en sortir. Et que surtout, il ne faut pas baisser les bras, même si des fois c'est très 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 long. Et je suis un peu comme ça aussi, j'ai un peu cette philosophie-là aussi, donc c'est vrai qu'Alice a vécu un très très long combat et franchement, j'admire le courage qu'elle a eu tout au long de ce combat parce que on suit vraiment ce combat et on se dit waouh, comment moi j'aurais réagi si j'aurais dû vivre son combat? C'est la question qu'on se pose tout au long de notre lecture parce que franchement. Alors donc l'autrice aussi, ce qu'elle vraiment nous montre, c'est à travers cette histoire, donc c'est que dès qu'on a un doute, il vaut mieux demander de l'aide plutôt que rester dans son coin et se dire c'est pas grave. Je suis tout à fait d'accord avec elle parce que personnellement, moi c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec certains passages parce que je me suis sentie fort concernée donc par le témoignage d'Alice. Parce que voilà, j'ai ma maman qui a eu un cancer, qui ne s'est pas tout de suite soignée, qui malheureusement, si elle s'était tout de suite soignée, elle ne serait pas partie de ce cancer, voilà, donc suivre le vécu d'Alice et voir que elle nous montre qu'il faut se soigner tout de suite et ne pas attendre, et voilà, je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment vraiment bien la façon dont justement elle nous montre ça. Je pense qu'elle a vraiment voulu témoigner en nous disant de ne pas nous laisser aller, de ne pas avoir peur et de ne pas hésiter à consulter. Parce que Alice, franchement, elle nous apporte vraiment des belles touches d'optimisme. Bon, c'est vrai qu'à certains moments, c'est assez poignant. Après, je pense que chacun verra ce témoignage, je ne vais pas dire ce roman, ce témoignage d'une façon différente, par rapport au vécu qu'on aura. Mais je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup de le découvrir, voilà. Enfin, moi, c'est mon avis, je trouve que ça vaut vraiment le coup de la découvrir. Alors, on voit vraiment, après, elle a mis une petite conclusion, des anecdotes. Je vais pas commencer à vous les lire, parce que sinon, ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Où elle en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a encore mis? Ouais, donc sa petite conclusion. Elle a mis un écrit de son papa en annexe. Donc elle a mis son discours de guérison.
Elle a mis une lettre après son dernier rendez-vous à l'hôpital en 2017. Voilà, je trouve que c'est vraiment un extrait d'une lettre que son professeur de maths lui a écrit, un extrait du livre d'or. Enfin voilà, c'est vraiment... il y a des... Je vais pas dire très belles choses à découvrir dans ce roman parce que c'est quand même un témoignage sur le cancer. Mais voilà, je pense que ce témoignage est vraiment très très bien travaillé, très très bien tourné, très très bien écrit. Alice a écrit comme elle a ressenti les choses et je trouve que c'est vraiment... ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Voilà. Bah, je pense que je vous ai tout dit sur ce roman et on va passer au dernier. Donc voilà, on va repartir sur, je dirais bien, une petite touche de joyeuseté, oui, parce que ben voilà, L'Enfant du cimetière, c'est un conte franchement magnifique. Ce n'est pas que du positif, mais malgré tout, ça nous fait tirer des belles leçons. Donc voilà, je dirais que pour terminer, après le thriller, après un témoignage, on va repartir sur vraiment un peu de joyeuseté. Et voilà, donc L'Enfant du cimetière de Pierre Brûlé. Vous avez dû m'en entendre parler de ce... Enfin, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir que j'en ai parlé de ce livre, tout comme du suivant, dont je viendrai très bientôt vous parler. Catacombville, c'est ça, oui. Alors franchement, ce roman, donc je suis rentrée de Lille avec, je ne sais plus s'il y a une date dessus, le 25 juin, voilà, et au mois de mars il était lu. Hein, et puis bah franchement, je l'ai lu d'une traite, ça se lit très très vite, il fait 162 pages, oui d'ailleurs, il y a encore son petit marque-page dedans. Regardez comme il est beau. Voilà, 162 pages. Euh, c'est écrit très grand, hein, comme vous voyez, c'est du jeunesse, mais en même temps, un adulte se fera vraiment plaisir à lire. Alors, les illustrations sont vraiment, vraiment, mais magnifiques. Il y en a une que j'adore par-dessus tout, que j'ai envie de vous montrer, voilà. C'est celle-là. La petite fille. La petite fille, donc... que notre héros va rencontrer. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui se lit très vite, mais vous verrez, il est très intense. Franchement, même vous vous direz oui, mais 13 € pour un livre qui se lit très vite, encore une fois. Je suis d'accord, il y a des images et tout, 13 €, mais vous verrez, au niveau de l'intensité, et il va nous surprendre, voilà, par beaucoup d'émotions, et c'est vraiment super. On va avoir droit aussi bien des émotions négatives, positives comme l'amitié, l'amour, mais aussi la méchanceté, la bêtise humaine. Et franchement, l'amitié, l'amour, oui, ça existe encore, mais la méchanceté, la bêtise humaine, bah franchement, je pense que, hein, on pourrait réfléchir aussi beaucoup dessus. Donc les chapitres sont très très courts, on les enchaîne, ça donne vraiment du rythme à la lecture. Je vous montre la taille d'un chapitre, voilà, c'est très 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 court, c'est 2-3 pages, et puis en plus, regardez, on termine avec un dessin, donc voilà, c'est vraiment très très court, mais ça donne vraiment un rythme à la lecture, et du coup, ben, on enchaîne, et jusqu'arrive à la fin à se dire oh, je veux la suite. Alors, donc, ben oui, c'est un livre jeunesse à la base, avec un univers à la Tim Burton. Mais je pense que, ben voilà, je pense qu'on peut le laisser aux plus jeunes. Enfin, c'est un peu à vous, parents, de juger à partir de quel âge vous laisserez votre enfant le lire, voilà. Donc les plus jeunes comme les plus grands donc aimeront cet univers parce que on va le voir d'une façon différente. Je pense que un enfant plus jeune verra l'univers différemment. Il verra peut-être pas toute la méchanceté, la bêtise humaine que nous on peut voir à travers ce roman, voilà. Donc tout ce que je sais c'est que voilà, ce premier tome place vraiment tous les personnages, toute l'histoire, vraiment, vraiment super bien. Pierre Boulle a fait un travail magnifique, franchement, j'ai passé un super moment, c'est un gros coup de cœur. Dès les premières pages, il nous met dans l'ambiance, que ce soit par ses descriptions des lieux, des objets ou encore des personnages. Les descriptions sont vraiment magnifiques. Alors, on se retrouve donc... Ah, j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça, c'est Johan, le personnage principal. Donc on se retrouve avec Johan, donc notre personnage principal, qui est tout d'abord un bébé. Hein,
Voilà, qui est tout d'abord un bébé, parce que ben voilà, sa maman a décidé de l'abandonner dans le cimetière. Et puis alors, voilà, donc on va se retrouver dans le cimetière. C'est vrai que c'est pas un lieu commun pour nous conter une histoire. Oui, parce que c'est tout à fait ça. On a l'impression que l'auteur est à côté de nous et qu'il nous raconte l'histoire tellement c'est, je sais pas, tellement c'est magnifique, tellement c'est poétique et c'est une sensation vraiment, vraiment très agréable. Voilà. Donc voilà, au début, donc il y aura Johan. Et on va s'inquiéter énormément pour lui, on va s'attacher à lui, on va se retrouver plongé dans sa peau et on va se poser des questions, d'un tas de questions, parce que Johan, donc il va se retrouver dans le cimetière, il y aura des esprits aussi. Donc la nuit, il y aura les esprits. Oh, ben, je ne vous raconte rien parce que vous le découvrez très vite, hein. Je ne vous spoil pas l'histoire, vous découvrez très vite qu'il y aura des esprits dans le cimetière. Et voilà, donc il va faire la connaissance de tous ces esprits, mais on se demande s'il va être accepté, comment la vie va se passer pour aller dans un cimetière, bref, on se pose plein de questions. Et bah, finalement, voilà, donc on avance dans les pages, et Johan va rencontrer Aura. Alors Aura, c'est un esprit, oui, c'est une jeune fille, c'est un esprit. Et ben voilà, on va s'attacher aussi vite à Aura qu'on s'attache à Johan et à leur relation, quoi. Voilà, on va s'attacher très vite à leur relation. Il va se passer beaucoup de choses dans le cimetière. Et alors, à un moment, donc, il va se passer des choses, ben voilà, justement, un peu plus négatives. Et Johan, donc, il va tout faire pour donc aider les esprits, parce que ben il est attaché aux esprits, voilà, il est attaché au cimetière, c'est pas un enfant comme les autres, donc voilà. Alors il y a un personnage qui est pour moi important aussi, c'est le lézard. Le lézard parce que c'est allez, ce petit insecte en fait qui va aider Johan dans sa quête, et il va l'aider à s'échapper pour ses amis, enfin voilà. Le lézard est un personnage ou un animal, comme vous voulez, super original, quoi. Dans l'histoire, il est vraiment bien trouvé, quoi. Alors, je vous avoue qu'on arrive tellement vite à la fin qu'on sait vraiment pas, on n'a vraiment pas eu le temps de s'imaginer comment l'auteur avait amené l'histoire, avait amené cette fin. Et franchement, c'est vraiment un pur régal. On a envie que d'une chose, c'est se plonger dans Catacombville, qui est le deuxième. Et donc, comme je vous le disais, le deuxième, donc je vous en parlerai très bientôt. Par contre, le troisième n'est pas encore sorti, donc il faudra attendre. Oh, ça va être long. C'est une sortie, franchement, le troisième tome est dernier, je crois. Je crois qu'il n'y en aura plus d'autres. Donc le troisième tome, c'est une des sorties que j'attends vraiment avec impatience. Parce que je ne m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur pour ce roman, quoi. Franchement, c'est... Enfin, je ne peux vraiment que vous le recommander si vous connaissez pas encore L'Enfant du cimetière ni Pierre Boulet. C'est chez ma édition et donc voilà, je ne peux que vous recommander. Donc en gros, oui, je pense que je vous ai dit, oui, les autres je vous ai dit, hein, donc ça va, il n'y a pas de souci. Donc voilà. C'en est fini pour ce point lecture. J'espère que ce point lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres, à laisser un petit commentaire. Et voilà. Et moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et bonne lecture et tout ce que vous voulez. Bye bye.